Salut à tous, j'espère que vous avez passé un bon Noël. On reprend dans cette nouvelle vidéo et cette fois je vais parler de prononciation. Et plus précisément, je vais vous donner deux techniques qui vont vous permettre de progresser à l'oral dans votre langue cible. Alors la principale problématique de la prononciation, c'est quoi? Donc tout d'abord, c'est de prendre des sons et d'arriver à les prononcer, parce qu'il y a des sons qui existent en français qui ne sont pas très compliqués et d'autres qui n'existent pas en français et qu'il faut apprendre à rendre correctement. Et ensuite, une fois qu'on a maîtrisé ces sons, on n'a fait qu'une partie du travail. Il va falloir arriver à les articuler. C'est-à-dire que la mélodie d'une langue n'est pas forcément celle du français et qu'il y a des sons, quand on les met bout à bout, qui sont difficiles pour nous francophones à prononcer rapidement et de manière fluide. Et donc l'objectif, c'est d'arriver à reconstituer cette mélodie, prendre ces phrases et arriver à les prononcer de manière plus fluide. Parce que quand on écoute sa leçon ou même quand on écoute une personne en train de parler, on va entendre quelque chose qu'on arrive à comprendre, qui semble très articulé, très naturel. Et nous, quand on essaye de le répéter, tout à coup, c'est beaucoup plus difficile et on bute sur des sons qu'on n'arrive pas forcément à associer les uns aux autres. Et on est frustré par cette distance entre, d'une part, ce qu'on entend et d'autre part, le résultat qu'on arrive à avoir quand on ouvre la bouche. Donc, pour y remédier, il n'y a pas 36 solutions. La méthode qui marche le mieux, c'est la répétition et encore répéter. Et pour ça, il y a des techniques. Et dans cette vidéo, je vais donc vous donner deux techniques, ou plutôt une technique 2 en 1 ou deux techniques qui se suivent comme vous voulez, parce qu'elles ne vont pas l'une sans l'autre, qui vont vous permettre d'acquérir ce naturel, cette fluidité par la répétition. Donc il va y avoir la répétition après coup, ou même on pourrait dire la répétition asynchrone, parce qu'on écoute quelque chose et ensuite on le répète. Donc ça c'est le premier temps. Le deuxième temps, ça va être la répétition que j'appelle mimétique ou synchrone, parce que on va répéter quelque chose absolument dès qu'on l'a entendu. Donc en quelque sorte, c'est comme si on parlait en même temps qu'on l'entendait. Alors tout d'abord, la répétition après coup, c'est très simple. Vous prenez par exemple votre leçon d'une méthode, vous écoutez une phrase, vous mettez en pause l'enregistrement et vous répétez. Ça, c'est une technique que j'ai découverte vraiment naturellement pendant mes tout premiers cours d'allemand en 6ème, donc ça remonte à longtemps parce qu'en plus c'était des cassettes audio. Et donc il fallait apprendre les dialogues, et pour ça je prenais la cassette et à chaque fois je mettais en pause, je répétais, je mettais en pause, je répétais et je le faisais sans arrêt jusqu'à vraiment avoir le texte parfaitement en tête. Bon, heureusement vous n'avez pas besoin d'apprendre des choses par cœur parce que, disons-le, c'est un peu une perte de temps, mais gardez ça à l'esprit, répétez sans arrêt ce que vous apprenez, c'est une bonne chose. Trop souvent, on prend sa méthode, on se contente d'écouter, de relire un peu, et on n'ouvre pas la bouche une seule fois pendant sa session de révision, ce qui est quand même dommage parce qu'on perd une grande partie des bénéfices qu'on pourrait avoir. Donc quand vous travaillez sur votre leçon, quelle que soit la méthode utilisée, je ne vais pas toutes les citer, ce que vous faites c'est qu'à chaque fois que vous avez une phrase ou un bout de phrase, vous mettez en pause, vous répétez. Donc pour choisir la longueur de la chose à répéter, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il vaut mieux se baser sur une unité d'intonation. Une unité d'intonation, ça peut être une phrase, par exemple « je vais au magasin », ou alors ça peut être un morceau de phrase. Par exemple, si je vous dis « je vais au magasin parce que j'ai besoin de faire des courses », vous répétez « je vais au magasin puis parce que j'ai besoin de faire des courses ». Parce que ce qui se passe si vous prenez trop court ou trop long, c'est que vous allez perdre les bénéfices de l'exercice. Si vous prenez trop court, vous n'allez pas répéter de l'intonation parce que vous allez répéter les mots presque pris les uns après les autres. Parce que ce qui se passe, par exemple, si vous prenez le morceau de phrase « je vais au magasin » et que vous arrêtez après chaque mot, vous allez juste répéter les mots, mais toute l'intonation de la phrase va passer à la trappe. Donc ne faites pas trop court et ne faites pas trop long non plus. Ce qui va se passer si vous laissez filer par exemple deux phrases avant de mettre en pause et de répéter, c'est que vous allez oublier l'intonation du locuteur, vous allez finalement relire la phrase en réinventant votre propre intonation au lieu de faire du mimétisme. Et finalement, vous allez plus réinventer l'intonation plutôt que l'imiter. Donc essayez de choisir des morceaux à répéter qui soient ni trop courts ni trop longs pour pouvoir avoir toute cette intonation, toute cette musicalité de la phrase encore en tête et la répéter et l'acquérir. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on se base pas assez. Alors généralement, on dit qu'en France, on ne parle pas assez de l'oral. C'est vrai, mais souvent quand on parle de l'oral, on va penser à la phonétique, ce qui est bien parce que si on ne s'attarde pas sur les sons qui n'existent pas en français, on ne les maîtrise pas, donc finalement on prononce tout de travers. Mais l'intonation, c'est super important, parce que si on la rend mal, parfois on peut même ne pas être compris alors que la prononciation n'était pas mauvaise. Ou alors nos phrases peuvent sembler très artificielles à un locuteur natif de la langue.
Donc pendant que vous travaillez sur votre méthode ou autre, n'hésitez pas à répéter autant de fois que nécessaire. Si vous arrivez à répéter parfaitement une phrase ou un morceau de phrase, passez à la suivante. Par contre, si vous prenez les pieds dans le tapis pendant que vous parlez, ça veut dire que ce n'est pas encore assez clair pour vous, donc refaites-le. N'hésitez pas à répéter même 3-4 fois si nécessaire. Et plus encore. Par exemple, si vous avez des phrases du type les structures clés, par exemple dans une méthode de japonais qui est très souvent utilisée, Mina no Nihongo, il y a les fameuses phrases clés dans lesquelles il y a les structures de grammaire principales. Celles-là, il ne faut pas hésiter à les répéter même 10 fois, 15 fois, 20 fois pour en faire des automatismes. Parce qu'une des difficultés quand on apprend une langue étrangère, qu'on essaie de dépasser le niveau basique, c'est d'essayer de faire des phrases sans trop réfléchir à ce qu'on fait, comme on le ferait par exemple pour sa langue maternelle, le français en l'occurrence. Et un des meilleurs moyens de tricher un peu à ce niveau-là, c'est finalement d'apprendre des morceaux de phrases par cœur. Donc n'essayez pas d'apprendre toutes les phrases possibles par cœur, parce que évidemment ce n'est pas la manière la plus rapide ni la plus intelligente. Mais quand vous apprenez les rudiments d'une langue étrangère, est-ce que vous avez besoin d'apprendre consciemment à dire « bonjour, comment vas-tu » Non, vous l'apprenez par cœur, par répétition. Et comme ça, au moins, ça rentrera. N'ayez jamais peur de ne pas assez répéter, il vaut mieux répéter un peu trop plutôt que pas assez. Et maintenant que cette répétition après coup, cette répétition asynchrone, vous l'avez bien, vous arrivez à répéter les phrases de manière fluide, vous pouvez passer au niveau au-dessus qui est très intéressant, qui est le niveau synchrone, que j'appelle la répétition mimétique, parce qu'on va parler quasiment en même temps que le locuteur. Alors en anglais ça s'appelle shadowing, donc si vous avez des ressources sur l'apprentissage des langues en anglais, vous allez entendre ce mot de shadowing qui veut dire plus ou moins faire une filature. Il n'y a pas vraiment de bonne traduction française, donc moi j'ai choisi de parler de mimétisme, mais c'est l'idée. En fait vous allez entendre les choses et les répéter tellement rapidement que c'est comme si vous étiez en train de parler en même temps, et pour ça, évidemment, il faut avoir validé l'étape 1 qui est donc de savoir répéter après coup, même lentement, pour pouvoir le faire, parce que sinon ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire du yaourt entre guillemets, et vous allez juste dire quelque chose par-dessus l'enregistrement qui sera pas forcément juste. Donc ne brûlez pas les étapes, mais une fois que vous arrivez à bien répéter un texte, vous pouvez même commencer à parler en même temps, et ça pour l'intonation c'est encore mieux. Parce qu'on l'a vu à la première étape, le risque c'est de réinventer l'intonation, parce qu'on l'a oublié en quelques secondes, alors que là, vu qu'on parle quasiment en même temps, on est obligé de la suivre. Maintenant qu'on a vu comment faire des exercices de répétition, je vais vous conseiller un logiciel qui permet de le faire très facilement, qui est Audacity. Donc Audacity, c'est un logiciel qui permet d'écouter et de modifier des fichiers sonores. L'avantage, c'est que c'est facile à utiliser et en plus, c'est gratuit. Donc franchement, passez-y parce que j'ai longtemps utilisé des logiciels comme VLC par exemple pour travailler avec mes enregistrements sonores, mais c'est assez imprécis parce que ça ne sert qu'à la lecture, alors que là, vous allez visualiser les fichiers sonores, vous allez voir quand il y a des pauses, vous allez voir quand il y a des pics, comme ça va vous permettre de vous repérer visuellement à l'intérieur. Donc ce que vous faites, c'est que par exemple quand il y a un segment de son qui vous pose problème, vous pouvez très facilement dans le logiciel cliquer sur un morceau de la bande son, et même définir une sorte de plage que vous allez pouvoir répéter en boucle à l'infini. Donc on voit que c'est quand même beaucoup plus pratique que sur un logiciel classique, vous allez chercher telle ou telle seconde quand ça commence. Donc utilisez vraiment Audacity, ça va vous changer la vie, et comme ça vous pourrez mettre plein de marqueurs pour isoler des morceaux de phrases et les répéter. Et en plus, autre avantage, c'est que vous pouvez ralentir le fichier sonore. Donc ça peut être intéressant, parce que dans un premier temps, on va apprendre à écouter des phrases qui vont parfois être rapides, et on va y arriver parce que, comme je l'ai expliqué dans une précédente vidéo, il est parfois plus simple de comprendre que de parler. Et donc, ces énoncés rapides, on va les enregistrer, on va arriver à les comprendre, mais dès qu'il va s'agir de les répéter à la même vitesse, ça va être une autre paire de manches. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est ralentir le fichier sonore, et ce sera plus simple de parler en même temps. Comme ça, vous éviterez d'avoir la sensation d'être perdu, d'avoir loupé le train, et que le fichier continue sans vous, et que vous êtes complètement bloqué. D'ailleurs, si vous avez déjà fait de la musique, vous avez sans doute fait ça, c'est-à-dire que moi je suis pas musicien, mais bon, j'ai fait un peu de musique quand j'étais enfant. Quand on apprend à jouer un morceau, généralement on ne va pas le jouer à sa vitesse, à son tempo normal, on va commencer très lentement avec un métronome, et on va augmenter peu à peu. Donc si ça marche en musique, il n'y a pas de raison que ça marche pas pour les langues, parce que finalement c'est un peu la même chose. Vous avez un instrument vocal qui est donc votre voix, et avec ça vous allez apprendre peu à peu à faire des phrases. Donc n'hésitez pas à commencer lentement, un peu plus vite, et après vous pourrez parler beaucoup plus vite, parce qu'il vaut mieux, à mon sens,
parler lentement dans un premier temps avec un langage bien structuré qu'une bonne intonation que parler très vite et d'être incompréhensible. Donc n'hésitez pas à prendre ces exercices et à les utiliser dès que possible, c'est très simple, vous pouvez le faire seul. Ça va vous permettre de gagner en aisance, de gagner en fluidité et même de prendre confiance en vous. Mais une mise en garde quand même, c'est qu'il faut valider ça après auprès de locuteurs natifs parce que sinon vous allez répéter des choses, c'est très bien, mais vous allez peut-être ne pas entendre certaines subtilités et avoir l'impression de très bien les répéter, mais ce n'est pas forcément le cas. Donc utilisez ces techniques vraiment sans modération, mais pensez toujours à voir avec vos amis locuteurs de la langue si votre prononciation est bonne, si votre intonation est bonne. Comme ça va vous permettre de valider ce qui est bon et de revenir sur ce qui ne l'est pas pour corriger. Et c'est comme ça que peu à peu vous allez progresser à l'oral. Donc c'est un travail qui demande du temps, on n'atteint pas un niveau de grande fluidité en quelques semaines, mais au moins vous serez sur des bons rails pour progresser et avoir un meilleur accent dans votre langue cible. J'en ai maintenant terminé avec cette vidéo, donc n'hésitez pas à me dire quels sont les exercices que vous faites pour travailler votre oral. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, cliquez sur j'aime, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les suivantes. Je vous remercie et je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine.